Donc aujourd'hui, épisode 286, la gang, on survole les deals qu'on a sur le marché secondaire de Vivi, bien entendu. On survole aussi le petit scandale des low mint qui ont été révoqués par la Vivi Team. Puis ensuite, on termine ça en survolant les objectifs du corps 2 pour Vivi et Comey. Donc, yeah, je m'appelle Jess, je suis avec TQ. Good morning, fuckers. Bienvenue au Vivi Frog Show. Donc, ce matin, opportunité du market. On regarde, j'ai carrément été simple. Ce matin, j'ai écrit Moment, puis je nous ai sorti toutes nos Golden Platinum Moment. Je veux dire, on va les survoler, placer avec le all-time low, voir les celles qui sont leur plus proches de leur bas prix. Viviverse s'en venant relativement bientôt. Je me suis dit, c'est le temps d'aller voir peut-être les pièces que je veux avoir dans mon showroom éventuellement public qui serait cool, et etc. Donc je regardais tout ça, je me suis dit, oh my god, we need the fucking poo. Vous avez vu ça? Tu veux ça, TQ? Une crise de belle pièce, ça. 46 fucking jump, that's a fucking big deal. Yeah, That's an incredible big deal. piece. Donc là, oh, t'en as un petit peu. Alright, so, Winnie the Pooh, déjà 46, il y a des gens qui pensaient même pas que ça allait descendre en bas du 90 gems à un moment donné, donc fuck yeah. Ensuite, Pizza Planet Truck, probablement une des pièces les plus intemporelles qu'on a de chez Pixar. Je veux dire, dans 20 ans, s'il y a encore plus du Pixar, il y a encore du Pizza Planet Truck dans tous les fucking films. Donc, yeah. Je pense que c'est quand même huge. Mickey Mouse est rendu à 47 gems pour vrai le Platinum. Ça, je m'en doutais qu'il allait descendre sous le floor. Mais je prends un 2 minutes. Là. Moi, je me dis quand même, c'est le genre de pièce, il y en a quoi, 4100? T'en as un petit peu, on va regarder comme il faut. 4100 éditions, c'est pas beaucoup. Donc, fuck yeah. La potion transformative, je pense qu'elle pourrait descendre encore dans son prix. J'évaluerais peut-être attendre. Si vous n'avez pas, c'est sûr, ça peut être ambigu d'attendre un petit peu. Donc, faites vos propres recherches pour la potion. Elle est très belle, je l'ai pas. J'ai pas réussi à l'avoir sur le drop. J'aimerais ça l'avoir, mais je pense que j'achèterais 3 Winnie the Pooh au lieu d'acheter ça. Donc, je suis un peu... vous connaissez mon approche, j'aime ça avoir des pièces en set de 3. Comme ça me permet d'avoir au moins une pièce que je vais garder pour ma collection, puis 2 que je vais essayer de vendre à profit. Donc, c'est un peu ma tactique de base. Donc, yeah. Winnie the Pooh, pas Winnie the Pooh, Minnie Mouse, first appearance, big deal. Je pense qu'on est dans le big deal ici, first appearance de Minnie. C'est quand même intemporel pour Disney, Minnie et Mickey Mouse, hein. Faut le penser. Donc, là-dessus, aucune contre-indication contre Minnie. Encore une fois, un set de 3. Wall-E, encore une fois. J'ai l'impression qu'on va revoir du Wall-E dans le futur parce que c'est une pièce qui est un personnage qui est sorti un peu avant son temps. On n'était pas full avancé dans la technologie. Puis là, on a la conquête spatiale qui commence pas vrai. Là, on va aller vraiment, on retourne sur la Lune puis on vise d'aller sur Mars. Un film numéro 2 de Wall-E fitterait très bien dans les prochaines années dans l'espèce de... Il était tellement sympathique. Donc, je pense que ça fait très bien dans la synergie qu'on a, qui s'en vient. Donc, encore une fois, pièce intemporelle, 65 fucking gems. Il est rendu crissement pas cher. That's a fucking big deal. So, That's an incredible piece. ouais. Pièce Puis, de maître. non, c'est vrai. Big piece. Là, pendant qu'on est là, pendant que tu nous lâches un petit whack, en fait, TQ. Oh yeah. Là, la gang TQ, j'essaie de donner de plus en plus de dialogue, mais ça demande beaucoup plus de temps que je le prévois souvent. Et comme vous voyez, mes vidéos, c'est du one take. Moi, il n'y a pas de... Je vous planifie pas trop ça à l'avance. C'est pas toujours évident d'y laisser de la place pour du texte, parce qu'à chaque fois que je laisse de la place pour du texte, dites-vous, c'est de l'improvisation. J'y laisse un trou parce que j'ai une idée de ce que je vais lui faire dire à ce moment-là, et je le rajoute au montage. Comme là, en ce moment... Qu'est-ce que tu travailles mal? Va chier. Enculé. C'est toi l'enculé. Fait que, voyez un peu où est-ce qu'on s'en va avec cette histoire-là. Donc, on retourne à nos collectibles, mais inquiétez-vous pas, je lui prévois, puis je suis en train de lui travailler beaucoup plus de texte. C'est le pourquoi il parle peut-être pas beaucoup dans les derniers épisodes, ça va revenir. T'es mieux de pas me laisser tomber. Eh non, je te laisse pas tomber. Face de merde. Je vais t'en faire une face de merde. Il Connard. va être fâché. Donc là, on y retourne. Timon N, Pumba, 38 et 40 cucs. Genre 38 gems Timon Pumba.
Genre, c'est très bien. Son all-time low doit pas d'être très... c'est quoi son all-time low à lui? 33. T'as 38. Oh, hein? Je trouve que c'est un bon deal. Genre, en avoir encore une fois 3 pièces. Je pense que ça pourrait très bien remonter à 100 gems aussitôt qu'on commence à avoir pas mal de monde. Que ce soit Viviverse ou juste plus de monde sur l'application. Même chose là, Homer and Bart. Même chose toutes les autres. Là, on a déjà 5 minutes de vidéo, mais checkez ça, toutes les golden moments que j'ai encadrés en vert ici. Là, ça, tout du big deal. Big deal. Fuck yeah. Fuck yeah. Hey, même le partner à 2009. Là. That's gorgeous. Puis je peux continuer ici. Magic Lamp. Je m'en ai dit Lady and the Tramp, mais c'est Elsa. Puis R2. Fucking 2, 390 first appearance. Yeah. That's a big deal. So, yeah. Next. Là, on tombe dans l'étape scandale un petit peu. Scandalos. On peut importe ce qu'on va appeler. Je radote un peu les conneries, mais... Bon, là, il y a eu une erreur avec les potions. Il y a des gens qui ont burné des potions puis se sont fait délivrer des low mint. On va prendre l'exemple de ce qu'il y a ici au-dessus de ma tronche. Il y a un gars qui s'est fait délivrer un numéro 26 de son poster. Fucking nice, le gars devait être super content. Bon. Quand c'est arrivé, bien entendu, les burns de potions ont été arrêtés. Puis ça a surtout été clamé pour 2 raisons. La première a pas été... La deuxième a comme pas été dit de prime abord, mais la première a été que durant le drop, il y a eu un problème, puis toutes les photos de profil ont été désactivées, semble-t-il, dans l'application. Donc là, quand tu regardais ceux qui avaient eu les drops de la potion, tu voyais pas personne qui avait une photo de profil. Quand tu cliquais sur des accounts, tu étais capable de trouver des accounts legit et non des bots qui avaient eu le drop. Ok, il n'y a pas juste eu des bots qui ont eu le drop, mais il y a quand même eu des bots, on peut pas le cacher, c'est pas personne qui va contre ça. Fait que la raison qui a été dit, c'est on arrête les burns parce que là, tout de suite, ça cause un problème avec les photos de profil. Fait qu'on arrête ça là. Mais en fait, il y a une grosse partie du problème qui était, dis pourquoi, que c'était à cause des low mint. Il y a des low mint sous les 41 qui avaient été délivrés, ce qui n'était pas supposé. Donc là, petite erreur dans les nouveaux coding de l'application, ils ont stoppé les burns, ils ont mis ça sur pause. Puis là, ben, ils ont révoqué les collectibles sous les 41 qui ont été pris aux gens. Là, on a Mo ici, qui est... Mo est un des plus grands followers de Vivi depuis un bon moment, ok? Il tient des propos quand même assez... c'est des propos qui culpabilisent à un haut niveau Vivi, mais qui leur donnent des torts de très haut niveau, ok? Puis là, ici, lui, il chiale Mo. Il dit là, cette personne-là m'a contacté, elle est pas contente parce qu'elle s'est fait enlever son numéro 26. Là, je sais que depuis, ils lui ont redonné un numéro 44, puis ils ont envoyé 250 gems. Regardez. On va réclamer le 26, on l'a replacé avec le 44, puis on va t'envoyer 250 gems. J'espère que ça va être correct. Dan, Vivi assiste, nanana. Là, c'est un peu comme, ben, tabarnak. C'est bien payé, là. T'as payé 30 gems. T'as eu ta potion, tu l'as burn, t'as eu un collectible numéro 26. T'es comme, ah, c'est bullish. On te redonne 250 gems qui est, je pense que c'est 8 fois ton prix du drop. Plus un numéro 44. Là, tu peux pas chialer, là. Genre, je pense que c'est normal de voir, il y a une erreur. Et tu checkes ça, boum. 250 gems. C'est très bien. Je veux dire, après, tu t'achètes un esti de belle piece avec ça, là, 250 gems. Donc, je comprends que la transaction... je comprends, par exemple, le fait qu'il y aurait pu juste prendre la problématique puis se dire, ben, c'est notre erreur, on prend le coup dur. Au lieu de faire un entre-deux, de prendre un coup dur quand même, mais de compenser avec des gems. Je peux pas cacher que pour moi, c'est une situation un peu ambiguë. Je suis d'accord avec ce qu'ils ont fait, mais je suis d'accord aussi avec la personne si elle est vraiment du style outrée de tout ça, peut-être. Je comprendrais un peu. Fait que... Vous savez, je vote la communauté le plus possible. Tu sais. Mais quand je... Tu sais, 250 gems, tabarnak. Tu sais, 25 divisé par 30, je pense que c'est ça. 250. Hein, 250 divisé par 30.
C'est 8,3 fois ce que tu avais investi de prime abord de toute façon. Un poster numéro 26, l'aurais-tu vraiment vendu? À quel prix tu serais vendu en ce moment sur le bear market? Probablement pas des millions non plus, là. Donc, je sais pas. Faudrait vraiment étudier un peu plus la question. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez, bien entendu. Moi, je pense que c'est quand même legit. Je pense qu'ils n'ont pas trop étiré la sauce, là. 250 gemmes. Peut-être qu'ils n'auraient pas en donné plus. Il aurait pu donner plus de gemmes. Je pense que ça leur aurait pas coûté tant cher de cacher out plus de gemmes. Après, je trouve que c'est quand même pas super pour se rattraper. Surtout que je pense qu'eux, ils sont obligés de donner à leur licencieur, qui est Disney, les autres numéros comme le 26. Sinon, je pense que ça pourrait causer des gros problèmes dans leur petit contrat. Donc, yeah. That's it. On va aller voir, yeah. Objectif. Quart 2 2023. Donc là, ça c'est le update qu'on a eu au complet. Mais vous voyez, une petite section bleu pâle dans le bas, Q2, objectif. Bien entendu, il y a un objectif qui n'est pas écrit là-dedans, c'est VV fucking Verse. Donc, mi-avril, on a le VV Verse qui s'en vient, vous le savez, je l'ai entendu parler. C'était ma déception, je l'ai dit dans une de mes vidéos cette semaine. Voyons, tabarnak, c'est bien fucking long. C'est bien long. J'ai-tu répété, c'était long? C'est fucking trop long. Donc, là, question, timing, longueur, asti. Déjà, si ici on reste dans le community update pendant quelques secondes, là, on sait qu'ils vont travailler sur de multiples projets en ce moment pour ce qui s'en vient dans le futur pour Vivi et Komi. Donc là, ça devrait être fucking moins long. Viviverse, c'est comme pas eux autres qui font le Viviverse, donc en théorie, ça devrait pas prendre beaucoup de membres de leur team. Ok. Ensuite, là, on avance dans le corps 2, ça va être ça l'objectif, probablement Viviverse principalement, à cause que là, mi-avril, on a les premières personnes qui rentrent dans Viviverse. Ça va être comme le reste, à toutes les 2 semaines, il va y avoir des updates pour adapter les bugs, envoyer les bugs peut-être à Cavernous, voir si Cavernous peut les corriger rapidement ou non, voir c'est quoi les améliorations, les suggestions. Donc, tout ça, ça va être corps 2, objectif. Je suis fucking bullish là-dessus. Puis, il y a même un revamping, ce qui veut dire qu'ils vont refaire, redonner un nouveau style à toute la plateforme pour qu'elle soit consistante avec la plateforme et l'application. Donc là, d'après ce que je peux comprendre, déjà j'ai déjà remarqué que si vous allez utiliser l'application web pour essayer de faire un drop, il y a à peu près 3 secondes de retard sur le drop du téléphone. Peut-être pas la meilleure des idées. OK? Donc, mais justement, probablement que c'est pour corriger un peu ce qu'il disait ici, c'est cette consistance cross-plateforme. Donc, entre les plateformes, il n'y a pas une consistance rapide. Ils vont s'assurer que les informations sont rapidement transférées d'un à l'autre. Ensuite, ils vont introduire le OMI to NFT pour amener plus d'utilité au OMI. Ben déjà, OMI to NFT ou OMI to Viviverse, c'est l'objectif. Je pense que un va pas sans l'autre. S'ils sont capables de justement donner le OMI to NFTs, peut-être après avoir incorporé justement le point qui est en dessous dans les objectifs, qui est d'incorporer les façons de dépenser des Master Collector Points. On sait que le Master Collector Program va être intégré un peu avec le Hoop maintenant. Ils vont quand même avoir 2 sections Hoop Master Collector Program, mais ça va être intégré dans un Loyalty Program, donc ils vont marcher un peu de pair, ce qui va permettre justement de donner de la utility au OMI, qui ne le classera pas en tant que sécurité. Parce qu'aussitôt que tu dis d'un coin que sa première utilité de base, c'est de dire, ben, tu peux l'utiliser pour acheter quelque chose, ça devient de l'argent. Donc il faut que tu puisses l'utiliser pour acquérir des avantages, le staker pour un peu comme VMate Fonds, où ce qu'ils vont vous demander de staker certains coins pour acquérir certains avantages, certains bonus. Donc, c'est ce qui s'en vient corps 2. Puis vous voulez mon avis, I'm fucking bullish. Déjà, bon, OMI to NFT, on l'attend, mais ça prend OMI to Utility avant. Fait qu'on est dans le MCP Hoop. Il n'est pas écrit là, mais MCP Hoop. OMI to NFT, c'est étape 1, 2, 3. Une fois qu'on traverse ça, le Viviverse en lien et tout ça, pour moi, on commence à redonner du pouvoir au OMI. On sait qu'on est supposé avoir Ready Player Me intégré dans le Viviverse. Je veux dire, ça veut dire que je vais pouvoir choisir mes avatars, les switcher. Ready Player Me, j'ai pas regardé, mais il va y avoir moyen que je me filme.
puis que quand je parle, mon bonhomme de Ready Player Me, il parle, puis quand que je bouge, il bouge, donc fuck yeah, ok, on commence à s'en aller vers quelque chose qui évolue fucking très bien, ok, donc pour ce qui est des objectifs, Core 2, ils sont quand même très courts, on n'en a pas plus que ça, mais pour moi, ça reste des objectifs de haut niveau. Surtout que quand on parle de Weaverse, ils le disent pas, mais probablement qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà pré-intégrées dans le Weaverse. Ça a été une des choses qui a été parlée dans la vidéo. Il disait que presque toutes les assets de Vivi ont été intégrés maintenant dans le Weaverse. Donc, quand vous allez avoir votre asset lié à votre compte, vous allez pouvoir l'ajouter au Weaverse. S'il n'a pas été ajouté au Weaverse de prime abord, vous auriez cliqué dessus, vous auriez eu de quoi de transparent qui aurait apparu finalement devant votre bonhomme. Et il fallait les intégrer. Semble-t-il que ça avance vraiment très bien là-dessus. Donc, en bullish, je reste positif. Au moins, on a de l'avancement. Donc, si on n'aurait pas d'avancement, je commencerais vraiment à commencer à être en grosse déception. Pas en fudster encore, mais en déception. Donc, puis, oubliez pas qu'on a 2 épisodes qui arrivent en fin de semaine. Bien sûr, on a Tech Track samedi matin. Puis ensuite, on a le Flash Crypto avec Token Mania. Puis, je vous réserve peut-être même une petite surprise. Je sais pas si je vais réussir à publier ça dimanche. Mais j'ai une interview avec Ecovie Actu et Olivier Web 3 justement de la chaîne Ecovie Actu et ce samedi. Donc je vous enregistre tout ça puis je vous partage ça le plus tôt possible. So, fuck yeah. Peace. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.